Salut à tous les amis, c'est Crypto LVT. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je passe en face cam. La question du jour sera: à quand est notre bottom? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour plus tard? Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Je perds pas plus de temps, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve directement sur BTC. Alors je vous avais mis cette AB puissée pour la dernière vidéo où on pouvait remonter dans cette fair value gap en H4 pour trouver un setup short et target la zone des 90 000 $. C'est pas ce qu'on a fait. Voilà, c'est pas ce qu'on a fait. On est allé directement sur la zone des 90 000 $ sans faire la ABC. Bonne chose, mauvaise chose, on verra. En tout cas, on est venu chercher les 90 000 $, mais malheureusement, on a front run la zone des 88 000 $ et celle des 85 000. Donc BTC laisse encore une fois des liquidités au sud. On peut voir qu'il a bien remonté. Voilà, alors on pourrait voir un COS et un boss. Je vais pas le matérialiser parce qu'on laisse tellement de liquidités en dessous. Voilà, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là il y a énormément d'order stop qui sont placés juste ici. Donc je vais pas, puis la tendance baissière est un peu tricky ici. Je vais pas le matérialiser, je vais pas le trader. Voilà, on va aller ici, je vais observer ce qu'on va faire, mais je vais pas vraiment rentrer en position parce qu'on a un peu, excusez-moi de l'expression, mais on a un peu le cul entre deux chaises sur BTC. Tellement de liquidités au sud, mais à la fois voilà cette sorte de cost boss. On a aussi cette correction AB puissée qu'on peut voir ici, correction A, B puissée. On est venu aussi chercher, voilà, c'est aussi assez bullish, hein. Alors je vais vous montrer ça en weekly. On est venu chercher, regardez, la FVG en weekly ici. On est venu la toucher. Alors je vous enlève, hop. On est venu toucher, on a méché dans cette fair value gap. Donc ça reste assez bullish aussi, hein. On laisse des liquidités, mais à la fois, on peut repartir d'ici. Voilà, on peut repartir d'ici, AB puissé, cost boss. On vient chercher les 90K. On peut repartir d'ici. Le plan, voilà, le plan bullish, il ressemblerait à ça. On vient corriger dans la fair value gap en H4, juste ici. On vient break ce plus haut là. On reteste un peu ici. Hop. On reteste un peu ici. Et on vient break la TH. Voilà, le scénario bullish, il ressemble à ça. Et le scénario bearish, c'est pas le même. On serait plus sur... alors, le scénario bearish, ça serait ça. Revenir dans la fair value gap. On s'appuie ici dans la FVG et IFVG en H4. Donc là, on donne un petit sentiment bullish aux gens. On les fait vraiment espérer. Mais en fait, on vient chercher les 85K. Et ça sera assez joli. Parce qu'on pourrait faire une A, B, puis C. Alors finalement c'est celle que je vous avais mise ici la dernière fois, mais on l'a fait à partir de là, A, B puis C. On rentre dans les confluences et on vient s'écrouler aux 85 000 pour ensuite repartir. Les deux scénarios, c'est ça. Pendant ce temps, la BTC dominance, vous avez l'habitude. Alors on peut voir que durant ces 3 derniers jours, juste ici, on a pump. Voilà, la BTC dominance a pump, c'est clair. Mais on est en 1 heure, vous pouvez voir qu'en daily, comparé à toute la charte, il s'est pas passé grand chose. Malgré tout, voilà, le dump de BTC l'a fait pump, inversement. Et là, le dernier pump de BTC qui a fait la sorte de cost boss a fait latéraliser la BTC dominance. Pas vraiment d'analyse. Voilà, on reste dans l'espoir, mais dans la théorie que le BTC dominance va continuer à rester dans cette zone. Et une fois que BTC aura repris sa dernière jambe haussière, elle partira au sud. Du côté de Tao, on peut voir, alors, autant BTC laisse pas mal de liquidités au sud, on peut voir que sur certains alts, ce n'est absolument pas le cas. Ici sur Tao, alors ça fait plusieurs fois, ça fait depuis novembre qu'on s'appuie sur la zone OTE de son x2 de septembre. D'ailleurs, j'avais acheté des Tao juste ici. C'était vraiment un bail assez exceptionnel. Et ça l'est encore, hein. On peut voir que Tao, depuis ce x2 ici, alors peut-être que c'est plus, je me trompe. Ouh là là, oui, excusez-moi. On est sur un x3. Donc depuis le x3 de Tao juste ici,
on a bien, plutôt latéralisé, on a bien laissé des liquidités au sud et on peut voir ici qu'on est venu nous appuyer premièrement sur la zone ETE, swept les liquidités juste ici, et alors on a une fair value gap qui est juste ici, mais on en a une plus grosse juste là que par contre on n'est pas venu chercher. Donc ça dépendra, techniquement on peut largement partir sans cette fair value gap, il n'y a aucun souci avec ça, mais si BTC décide de remonter un peu pour aller plus bas et chercher notamment la zone des 87 000 $, on viendra probablement s'appuyer sur cette zone de fair value gap des 350 $ pour Tao. La target, alors Tao c'est un coin qui vient pas de sortir, on n'est pas sur le IO ou sur le pic. Pic d'ailleurs je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Donc Tao voilà, il existe depuis un petit moment et on peut voir que là on est à 300, enfin on est sur la zone des 400 $ et il est déjà monté à 1200. Donc voilà, Tao c'est un peu un ancien, mais ça n'empêche pas qu'il est très très strong et que j'ai beaucoup d'espoir en cette crypto. Donc on peut s'attendre sur un coin comme ça en x5, x10 à partir d'ici. Donc ce qui l'amènerait au moins voilà, sur la zone des 2000 $. Si on veut environ un chiffre rond. Donc pour le link, pour ceux qui sont un peu nouveaux, on peut voir ici que le link, alors ça date de 2022. Hein. Donc c'est assez loin quand même dans le passé, mais c'est intéressant. Ici on avait une trendline, donc ça c'était une accumulation qui a duré plus d'1 an. Donc on a break cette accumulation, on a retracé à l'intérieur, donc ça c'était tout le retracement de 2024. On est venu s'appuyer sur cette trendline pour ensuite matérialiser un COS. Quand on matérialise un COS, qui est une continuation de la structure, on cherche un retracement. Donc quand on cherche un retracement, on cherche des zones dans lesquelles retracer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le retracement est assez lent. Voilà, quand on retrace de manière assez rapide, assez brutale, c'est pas bon signe. Là, on retrace un peu en escalier. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle, c'est quand on retrace en faisant des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas. Ici, on a une zone d'order block. Beaucoup de vidéos vont sortir sur ces notions un peu techniques. Donc ça sera sur TikTok, sur YouTube aussi. Je vais faire des vidéos YouTube assez plus détaillées, plus longues. Et j'ai aussi mon compte Instagram où je publie les mêmes vidéos que sur TikTok. On a un order block juste ici qui pour l'instant est respecté. Voilà, pour l'instant il est très bien respecté. Si BTC décide de repartir, cet order block va potentiellement tenir. Si BTC dump un peu plus, on a cette fair value gap et ces liquidités. Ces liquidités, alors elles sont plus jolies en 4 heures. Ici, voilà, on a les deux lots ici, situés au niveau de la fair value gap. Donc si BTC décide de ne pas tenir et d'aller aux 85 000 $, Link va sûrement aller dans cette zone de fair value gap pour ensuite repartir vers de nouveaux plus hauts et donc matérialiser, vous l'aurez compris, un nouveau COS. On finit comme promis avec le PIC. Donc PIC c'est un coin de la narrative d'Epine. Voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti le 12 novembre. Du moins il était disponible en listing avant, mais en pré-listing pardon. Mais il a été listé officiellement le 12 novembre. Il devrait être listé alors sur d'autres exchanges. Il a été listé sur BitGet. Et on attend quand même un listing Binance qui ferait quand même exploser le prix pour pas se mentir. On a pump au listing, on a corrigé, on a fait une continuation de tendance, un COS ici, on a break le plus haut ici. Et ici ce qui est beau, alors ce qui est très très beau, déjà c'est que ce coin est extrêmement volatile et il surperforme extrêmement le marché quand on est haussier. Alors évidemment quand on surperforme le marché, on peut aussi le surperformer à la baisse. On s'est mangé quand même à 40% en une semaine. C'est pas rien, hein. Faut pas mettre tout son bac là-dedans, faites attention. Mais on a fait un COS et on a fait une correction AB puis C. Donc autant vous dire que la zone ici est un buy en spot assez exceptionnel. Donc je pense que je vais recharger. Juste ici en pic, je vais remettre une petite cartouche. Donc voilà, pic, on est sur un low market cap. Voilà, la capitalisation est pas énorme. Franchement, pic,
un pic à 10$. Enfin, 5$. 5$ ne m'étonnerait pas. Après, évidemment, on rentre un peu dans la folie, mais un 5$ c'est x10 et un 10$ c'est x20 quoi. Donc voilà, x20 pour pic, je ne trouve même pas ça délirant. C'est un low cap, tout le monde en parle, on en parle, dites-vous, il a été listé le 12 novembre, ce coin là, on en parle depuis, on en a parlé des mois et des mois avant. Les gens ont une hype sur ce projet assez exceptionnel. La fondamentale, la communauté, il y a tout qui va bien. Même la chart est magnifique. Le truc à corriger un petit peu. Il a fait un cos. Là, on fait une AB puissée. Il surperforme tout depuis le début. Voilà. Je voulais finir avec ce coin un peu pépite parce que je pense qu'il en vaut la peine. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve jeudi prochain. C'était CryptoLVT. Ciao.